Alors, camarades d'Afrique, vous avez vu hier, à l'annonce de la candidature de Dramane Ouattara pour son 4e mandat, là, vous avez vu que les RDS sont sortis partout pour manifester leur joie. Sans même faire une petite déclaration de manifestation à qui que ce soit. Ils sont sortis à Daloa, ils sont sortis à Korogo, ils sont sortis à Yopougon, ils sont même sortis à Cocody. Sans quelques déclarations que ce soit. Ils ont même troublé la circulation. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a parlé? Quelqu'un a dit mot? Le préfet de Pakoti là. Est-ce que vous l'avez entendu? Voilà. Ce qu'eux ils veulent nous faire croire, ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est qu'en Côte d'Ivoire là, quand tu es RADP, tu deviens super ivoirien. C'est-à-dire que tu as tous les droits et même tu peux te permettre de violer les droits et même de violer les règles de la République. Tu peux te permettre d'assassiner Alino Faso, tu peux te permettre de torturer Laurent Gbagbo, tu peux te permettre de torturer quoi Justin, Samba David, tu peux te permettre d'arrêter de façon arbitraire, dans l'anarchie totale, les jeunes du PDC RDA, les militants du PPAC et tout, sans rendre compte à qui que ce soit. Mais quand tu n'es pas RADP, tu n'as pas le droit de marcher, tu n'as pas le droit de manifester, tu n'as même pas le droit de travailler. Parce que quand tu travailles et qu'ils savent que tu es de l'opposition, ils te renvoient. Les déflatés de la RTI là, ils valent 400 à 500 personnes qu'ils ont licenciées sans même payer leurs droits. Au port, c'est pareil. Parce qu'ils ont vu que ceux-là sont proches de l'opposition. Vous comprenez ça? Ça là, ça doit finir cette année. Ça là, ça doit prendre fin en 2025 là. 2026 ne doit pas voir ça en Côte d'Ivoire. Et je voudrais préciser quelque chose. La marche du 2 là, elle est maintenue. Nous allons marcher. C'est seul Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam qui peuvent donner l'ordre à Diaoufoué et à Damana Picasse pour de dire qu'on reporte la marche ou on annule. Ce n'est pas un préfet de Pakoti qui va s'asseoir dans son bureau là-bas pour dire on annule marche. C'est mort. Nous, on n'est plus dans ça. Nous aussi là, on est ivoiriens. Maintenant, je voulais faire une clarification. On ne sort pas contre les militants du RADP. On ne sort pas contre les partisans de Ouattara ou les sympathisants de Ouattara. On ne sort pas contre les Djoula. On ne sort pas contre les Baoulés. On ne sort pas contre les BT. On ne sort contre quelque ethnie que ce soit. On sort contre Alassane Dramane Ouattara et la France qui veut nous l'imposer. Je répète, on sort contre Alassane Dramane Ouattara et la France qui veut nous l'imposer. Voilà pourquoi on sort. Et si la France et Alassane Ouattara nous agressent dans la rue, on va riposter. Cette année, ça sera du œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, blessé pour blessé. Parce qu'en 2004, la France a tué les Ivoiriens. Près de 100 Ivoiriens sont tombés devant l'hôtel Ivoire. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu de coupable. En 2011, la France a bombardé les Ivoiriens au menu. Déchiqueté les Ivoiriens. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a rien eu. Cette année-là, si vous touchez aux Ivoiriens, on va vous toucher aussi. Il faut mettre ça dans votre tête. Cher Macron, mettez ça dans votre tête. Une personne prévenue en vaut deux. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président en octobre prochain. Inch'Allah.